La grâce et la paix sont avec vous en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous ensemble avec les paroles du psalmiste. J'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. Il a tendu vers moi l'oreille et toute ma vie je l'appellerai. Les liens de la mort m'ont enserré, les entraves des enfers m'ont saisi. J'étais saisi par la détresse et la douleur et j'appelais le Seigneur par son nom. De grâce, Seigneur, libère-moi. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute, pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur. Et en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Amen. Nous allons lire en ce premier dimanche après Pâques dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 30. Avant la lecture, je vous invite à la prière. Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Par ton esprit, poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Jean chapitre 20, versets 19 à 30. Là, je lis. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans la foi, à la Pâque de cette année-là, déjà, vous l'avez entendu et remarqué, les disciples étaient comme dans une situation similaire à la nôtre, c'est-à-dire confinés, écartelés comme nous entre peur et incertitude du lendemain. Derrière portes et fenêtres bien verrouillées, ils se sont cachés, tremblants d'effroi, tétanisés, non pas à cause d'un virus redoutable qui sèmerait la mort tous azimuts, mais plutôt ligotés tout simplement par la peur des autorités politiques qui cherchaient à les appréhender, ces fauteurs de troubles. Torturés aussi sans aucun doute par l'horreur du spectacle sanglant et insoutenable auquel ils venaient d'assister, que par le poids de la honte qui pesait sur eux, ces disciples repassaient dans leur esprit, je présume, le film des événements. Cela va de la panique à la fuite, en passant par les trahisons et autres reniements. Ils ne jouaient pas du tout les fiers, ces disciples. Eux qui d'ordinaire sont si enthousiastes, si prolifiques et si zélés, prompts à vanter la puissance et l'invincibilité de leur maître, ont tout à coup perdu de leur superbe. Le sol s'est dérobé sous leurs pieds, leur monde s'est écroulé. Et pour eux, le temps s'est figé. Qui donc rétablira à présent le royaume d'Israël, le royaume tant attendu, se demandait-il, royaume pour lequel ils ont tout quitté et tout donné. Qui donc? Et le temple de Jérusalem, qui donc à présent le rétablirait dans sa splendeur d'antan?
le rêve de leur vie s'est tout à coup transformé en cauchemar et s'est fracassé sur la cruelle réalité de la crucifixion, de la mort et du tombeau. C'est la fin. Oui, la fin. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché pour qu'ils en soient arrivés là? Que s'est-il passé pour qu'ils se retrouvent ainsi, dans une situation sans issue, une situation dans laquelle le remède paraît pire que le mal, pour parler le langage de notre temps? Bien-aimés dans la foi, eh bien, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que la Pâque de cette année 2020 a été unique et exceptionnelle. Unique et exceptionnelle à plus d'un titre, en ce sens que c'est par la médiation des écrans et autres tablettes que nous avons vécu la Sainte Église universelle, donnant ainsi un sens inédit à la communion des saints. Le web est devenu, le temps de la Pâque, la plus grande paroisse du monde. Qui l'aurait pensé? Oui, aujourd'hui, comme les disciples jadis, notre monde a besoin plus que jamais d'entendre à nouveau la voix du ressuscité. Cette voix qui vient lui annoncer la paix. Ainsi, il pourra, à son tour, renouer avec la joie et guérir de ses peurs pour parler le langage de la croix, le langage de la confiance et de la solidarité. Au fond, il va sans dire que le coronavirus a, contre toute attente, sérieusement fragilisé les fondements de l'économie du monde moderne. Il en a du monde ébranlé les dogmes qu'on croyait immuables et inébranlables. Aujourd'hui, sauf pourtant pour ce même monde confiné, ce monde apeuré et inquiet, une espérance nouvelle de guérison, de fraternité, de confiance et de solidarité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, l'espérance d'un monde guéri, d'un monde plus fraternel et plus solidaire, où règne la paix, la confiance, la joie, pointe à l'horizon. Ce monde ne sera effectif que si et seulement si nous faisons du pardon le ferment de notre vivre ensemble. Comme les disciples jadis, si enthousiastes, si prolifiques, si zélés, nous retrouverons dès lors notre enthousiasme, notre ferveur et notre zèle. Ainsi donc, bien-aimés dans la foi, que la paix du Christ, germe de notre guérison, soit avec vous tous et que l'Esprit Saint nous soit donné. Que Dieu vous bénisse. Amen.